Je sors la caméra les amis et regardez qui c'est qui débarque. Je vous dis, il a le nez pour savoir quand est-ce que je filme. Ah mon amour, c'est vrai. Tu veux toujours apparaître dans les vidéos. Et toi mon amour? Eh oui. Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une petite question qui revient assez fréquemment sur ma chaîne YouTube. Qui dit la copine? Ah tiens Sylvain, tu vois, il y a ta petite poulette qui est là. Oh bah voilà, l'autre grosse brute là, hein? Sauvage. Je vous jure. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et bien pour aborder une petite question qui revient assez fréquemment sous mes vidéos, c'est comment avoir une adresse sur un terrain non constructible. Il dit qu'on est un petit coquinou. Oh oui chérie d'amour. Regarde-moi ce beau gosse là. Ah, failli voir sa mère ça. Ah oui? C'était une vidéo que j'avais prévu de faire depuis un moment puisque vous êtes plusieurs à me poser les questions, mais que bah voilà, vous le savez, des fois je procrastine, j'oublie et donc voilà. Hein. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, donc bon bah c'est parti pour aujourd'hui les amis, let's go. Alors déjà ce qu'il faut savoir, je vais vous dire comment moi j'ai fait pour avoir une adresse sur mon terrain qui n'est pas constructible ni rien. Après c'est pas, moi j'ai une commune qui est quand même assez facile à vivre. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme moi dans ma région, donc c'est vrai que les mairies ne sont pas très embêtantes en fait dans ma région. Donc elles sont assez conciliantes, donc peut-être que sur l'adresse ça y joue aussi peut-être, et que peut-être sur d'autres communes ce sera peut-être pas le cas pour vous. En tout cas moi je vais vous dire comment j'ai fait pour avoir une adresse sur mon terrain, et ça a été la chose la plus facile que j'ai mise en place quoi. Franchement ça m'a... Regardez-moi le... Ah celui-là, quel crapahuteur. Ça a été la chose la plus simple à mettre en place sur mon terrain, ça a été vraiment l'adresse. Donc en fait c'est pas compliqué. Moi ce que j'ai fait, puisque je vis à excentré, si vous voulez, de mon hameau, je vis à 300 mètres. Bon ça va, il n'y a pas de fou de la route à faire, je suis qu'à 300 mètres. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une boîte aux lettres en fait sur la voie publique, à côté d'un poteau en béton là. J'ai planté un piquet, j'ai mis ma boîte aux lettres dessus, et du coup, en plus, c'est direct quand on arrive dans le hameau, limite, c'est la première chose qu'on voit. Donc le facteur, au moins, il ne pouvait pas me louper. Et donc mon courrier a commencé à arriver comme ça. Et après, le facteur, en parlant avec les gens du coin, ils se sont dit, mais c'est qui, ça appartient à qui cette boîte aux lettres, elle vit où, cette personne-là? Et du coup, ils ont montré où est-ce que je vivais sur le terrain. Et comme mon chemin est carrossable, si vous voulez, eh bien, c'est souvent... que le facteur du coup m'emmène mes colis, m'emmène mes recommandés, et que maintenant je peux me faire livrer tous mes trucs quoi. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment la classe, mais en fin de compte vous voyez j'ai rien mis d'autre en place que ça, et c'est passé crème quoi. Et même un jour il y a les impôts qui m'ont contacté fatalement, puisque moi quand je remplis mes impôts je dis que je suis propriétaire, et donc ils disaient, ils m'ont appelé une fois, ils m'ont dit mais vous êtes propriétaire de quel bien quoi dans votre bled là, parce qu'ils disent on regarde et on n'arrive pas à savoir c'est où. Et donc je lui dis c'est mon terrain. Il m'a dit je vis sur mon terrain qui est non constructible, donc je leur ai dit où est-ce que je vivais, et ça n'a jamais posé de problème en fin de compte. Donc c'est pour vous dire que même les impôts en fin de compte sont au courant que je vis sur un terrain non constructible, que j'ai fabriqué en gros mon adresse, et ça passe crème, il n'y a aucun problème. Donc moi je vous conseille de faire comme ça. Après si vous vivez dans une commune où vous pensez que ça peut être un peu tendu, etc. Moi ce que je vous conseille quand même, c'est d'aller demander l'autorisation à la mairie de poser quelque chose sur la voie publique. Et au pire de demander à la poste aussi, si ça les dérange, que vous rajoutez une boîte aux lettres à cet endroit-là quoi. Voilà, si vous êtes dans un coin qui craint un petit peu, vous avez peur de vous faire emmerder. C'est toujours mieux quand même de demander un peu les choses que de le faire un peu au dernier moment, surtout dans des communes qui sont un peu chiantes. Moi la mienne comme commune elle n'est pas très chiante, mais je sais que
quand j'avais acheté mon terrain, j'avais été voir la mairie, alors je sais plus pourquoi, hein, et il m'avait dit, ouais, nous, ce qu'on n'a pas apprécié avec les gens qui étaient là avant, c'est qu'ils sont installés, ils nous ont rien dit, et la moindre des choses, c'est quand même de nous mettre au courant, quoi. Du coup, moi, quand je me suis installée sur mon terrain, la première chose que j'ai faite, c'est aller à la mairie, hein, et je leur ai dit, voilà, je vis sur mon terrain là. Bien évidemment, la mairie m'a dit, vous n'avez pas le droit, hein, de vivre ici. Je lui ai dit, oui, je sais que j'ai pas le droit, mais c'était soit je me retrouvais à la rue, soit je venais vivre sur mon terrain. Voilà. Et depuis, bah, j'ai aucun problème pour l'instant avec ma mairie ni quoi que ce soit. En même temps, je n'ai aucun voisinage qui se plaint, si vous voulez, de moi. En plus de ça, moi, personne ne me voit, personne ne m'entend, si vous voulez. Donc vraiment, tout se passe bien, si vous voulez, sur ce niveau-là, quoi. Laisse les petits bourdons, hein, ça pique. Oui, ça pique les petits bourdons. Enfin voilà, maintenant vous savez tout, en tout cas, sur comment j'ai fait pour avoir une adresse sur mon terrain. Mais comme je vous dis, je ne sais pas si c'est parce qu'avec ma commune, j'ai des facilités pour planter ma boîte aux lettres et qu'ils n'ont rien dit, comme c'est sur la voie publique. Et est-ce que dans d'autres communes, ce sera problématique ou non? Je ne sais pas. Ça, ce sera à vous de le tester, hein, malheureusement. Pour conclure cette vidéo, les amis, nous allons conclure cette vidéo avec des choses qui vont... Quelque chose qui va ne pas plaire à une certaine partie de vous, mes abonnés. Mais cette année, j'ai décidé de devenir une youtubeuse élite. Oui, oui, oui. Non, c'est une façon de parler, les amis. Bon, il y a du vent, j'espère que ça va le faire. Mais bon, c'est vrai que je discutais avec pas mal de youtubeurs et j'ai décidé d'accepter dorénavant tous les partenariats qui seront proposés sur ma chaîne YouTube. Pas tout, hein, bien évidemment, mais ceux qui touchent en tout cas à l'autonomie. Et donc là, prochainement, les amis, il va y avoir de nouveau une vidéo en partenariat avec All Power pour une nouvelle station d'énergie. Je leur ai demandé d'avoir la même capacité que ma batterie Aferi pour pouvoir faire voir laquelle est la meilleure. En plus, il y a une petite différence de prix entre les deux, donc j'ai vraiment envie de savoir qui c'est qui tient le mieux la route entre les deux. Et je ne vous cache pas qu'en fin de compte, derrière, ce que je ferai, c'est que je revendrai une de mes batteries, soit la Aferi, soit la All Power, moitié prix que ce qu'elle vaut. Et je me servirai de cet argent, si vous voulez, pour mon nouveau projet, en fait. Il me faut un budget de 5 000 € pour pouvoir refaire, si vous voulez, cette case qui était déjà sur le terrain quand je l'ai achetée. Et en fait, bon, elle est vieille, elle commence à béner en fait d'un côté. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est la démonter en fait et pouvoir la refaire, l'isoler et tout ça, et faire en fait une grande, faire ma cuisine qui serait là et faire après ma chambre avec un toilette du côté là. Et comme ça, j'aurai tout dans une seule et même maison, quoi, on va dire. Et j'aurai pas besoin de passer l'hiver par l'extérieur, ou surtout en fait quand je suis malade, parce que dans l'absolu, c'est pas très problématique en fait d'avoir les toilettes à l'extérieur. Honnêtement, je m'y fais très bien et c'est pas quelque chose qui m'handicape vraiment dans mon quotidien. Mais par contre, c'est quand je suis malade. Quand je suis malade, que j'ai de la fièvre et que dehors il fait -10 et que vous devez aller aux chiottes, je vous avoue, c'est un peu dur là. C'est un peu dur dans ces moments-là parce que là, le froid il pique quand vous avez de la fièvre et tout. Donc c'est vrai que c'est extrêmement difficile dans ces moments-là. Et puis bon, de toute façon, là ça va, je suis encore jeune, mais bon, après je vais vieillir. Et ça, depuis le début de ma chaîne YouTube, je le dis, j'ai comme projet, voilà, d'améliorer en vue de quand je serai vieille quand même des choses sur mon terrain. Et donc notamment, de faire une habitation qui sera collée à cette habitation-là, de façon à avoir toute mon habitation dans un et même espace, quoi. Donc, étant donné que pour réaliser ce projet, il me faut 5 000 € et que je bosse moins qu'à un moment donné, puisque souvenez-vous, avant je bossais 2 jours chez mon vieux, et maintenant j'en bosse plus que 1. Et avant, quand je bossais dans les restos, c'était pareil, je bossais 2-3 jours par semaine. Donc j'ai un peu réduit mon niveau de vie et je dois bien vous avouer que je suis pas bien motivée pour aller chercher un autre boulot et que je préfère, plutôt que d'aller bosser, faire des partenariats, revendre en fait les trucs comme le Gaulois et sa famille, comme pas mal de youtubeurs en fin de compte ils font, me faire un petit pécule et puis pouvoir me rénover en fait tout ça. Pour moi,
bah, c'est ce qui est le moins contraignant, qui arrive le plus vite dans mes poches et qui me demande le moins d'efforts possible. Hein. Vous savez, j'ai toujours été honnête avec vous, donc on va pas changer aujourd'hui les amis. Donc voilà, dorénavant, au lieu de faire des partenariats qui seront que pour moi et que pour Petit Cœur d'Amour, bah, maintenant je vais faire des partenariats un peu plus larges, dont des trucs que j'aurais pas forcément besoin, que je revendrai, que je me fais de l'argent avec, et comme ça je pourrais avancer sur le terrain, sur mes projets. Alors bien sûr, il y en a qui vont gueuler, hein, qui vont dire « Ah, bienvenue, tu ferais mieux d'aller bosser hein, plutôt que de faire ça. » Ouais, je pense que t'es juste un putain de gros jaloux, quoi. C'est tout. Et bah oui, parce que toi, t'aurais la possibilité qu'on te donne des trucs que tu revendrais plutôt que d'aller bosser. Bah je pense que tu ferais pareil, tu vois. D'autant plus que les amis, malgré tout, moi, je rentre tout sur l'auto-entreprise, hein. Donc, comme moi je suis un peu frileuse, et puis vous savez, de toute façon, en plus sur internet, il peut y avoir des délations, des machins ou tout ça. Donc, moi je déclare tout, hein, et même ce que je vais revendre, je compte y déclarer dans les revenus de l'auto-entreprise. Comme ça, il n'y a pas de problème. Si un jour j'ai un contrôle ou quoi que ce soit, ben, il y a tout qui est justifié, il y a tout qui apparaît dedans. Bref, voilà. Il n'y a aucun souci, au moins du côté. Voilà les amis, au moins c'est clair entre vous et moi. Donc ne soyez pas étonnés, hein, cette année, il y aura un peu plus de partenariats sur la chaîne YouTube afin de financer mon nouveau projet. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.